Ok, ok, let's start. Bonjour à tous, ici le Mirabel. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour le patch note de milieu de saison de la saison des Avers 2023 de Splatoon 3. Donc aujourd'hui on va analyser tout ça. Alors je vous cache pas que j'ai déjà vu à peu près ce qu'il y avait. Je me suis un peu spoilé quand même. Mais je vous propose tout de même de découvrir cela. Donc c'est le patch note American, n'est-ce pas? Donc en anglais, traduit à l'arrache par un site EcoPlus. Donc je m'excuse d'avance pour la traduction nulle, mais de toute façon je sais à peu près de quoi on parle. Genre déjà les armes principales, donc on a le liquidateur junior qui est buffé. Ok, j'ai envie de dire ok ça sert strictement à rien, mais ok pourquoi pas. On attend toujours qu'il soit nerfé au niveau des spams de bombes, mais bon après ils ont déjà nerfé, je crois que c'était LDE, donc ouais, j'ai envie de dire pourquoi pas. Donc il court plus vite de 6% pendant qu'il tire. Bon, rien de spécial à dire pour être honnête. Arroseur léger, arroseur lourd, peu importe la version. La réduction des dégâts en fonction du temps nécessaire à un tir pour atteindre sa cible est désormais plus progressive. Genre, du coup. Alors, ce que ça veut dire. Alors, je suis pas sûr de comprendre exactement si c'est positif ou négatif, mais je crois que c'est positif. Ça veut dire que, en général, plus le gars est loin, moins l'arme fera mal. Donc, ce que ça semble vouloir dire, c'est que les dégâts seront plus élevés si l'adversaire est éloigné. Donc la réduction des dégâts est diminuée. Après, il y a écrit plus progressive. Donc ouais, j'ose imaginer que ça veut dire ça. Donc en gros, les gars qui sont plus loin prendront plus de dégâts. Genre en gros, c'est plus ou moins ça que ça veut dire. Il me semble avoir vu ça également tout en bas là, juste ici. Donc dégage-toi. Ouais, donc c'est bien, c'est exactement la même chose. Pour le Gluga, donc pour le double Kelvin, c'est exactement la même chose. Les dégâts seront plus progressifs, seront plus élevés pour les personnes un peu plus éloignées. Donc, ouais, je pense pouvoir le dire. C'est quand même un gros buff pour le Kelvin. C'est-à-dire que, globalement, le Kelvin, ça tue en deux coups après avoir fait une roulade. Je pense que ça augmentera le nombre de kills. Parce qu'il faut quand même dire les choses. La portée de cette arme-là est franchement correcte, pour pas dire bonne. Donc, il y a moyen que ce soit plutôt intéressant. Alors ensuite, S-Blast 92, donc le S-Blaster. La réduction de la quantité d'encre consommée d'environ 15%, donc le réservoir d'encre est augmenté de 15%, donc il tire plus longtemps le bordel. Donc je sais pas ce que ça veut dire exactement, je crois que de base il peut faire 10 tirs à la suite si on n'a pas bonus. Donc eh bien, ça veut dire qu'on pourrait faire 11 tirs. 11 tirs et après il restera encore une petite quantité d'encre. Ça doit vouloir dire ça, je pense, donc ouais pourquoi pas. La réduction des dispersions de tir à mi-saut, dégage. Ce qui la rapproche des niveaux de dispersion lors du tir sur terre. Oui, bon, c'est ce que c'est la dispersion, merci. De la capacité d'équipement, intensifier l'action. Donc, c'est. Comment il s'appelle déjà C'est. Feu de l'action. Donc, le bonus qui est ajouté à Splatoon 3. Pour ceux qui ne savent toujours pas, c'est pas seulement un bonus qui permet d'améliorer les vrilles et des déferlantes calmar. Enfin, que les déferlantes, en vrai, les vrilles, j'ai pas vraiment vu de différence, mais. Ça permet également de réduire la dispersion des tirs quand on saute. C'est pour ça que je déconseille aux gens de le mettre sur des armes style marqueur léger où il n'y a pas de dispersion. Vous voyez, juste. Après, ça peut être bien quand même pour la déferlante, mais bref. Donc, la précision est meilleure, en gros, c'est ça que ça veut dire. Avec le bonus, j'ai intensifié l'action, donc. Feu de l'action. L'effet obtenu en équipant le nombre maximum de capacité ne changera pas. Ok. Donc, quelques petites modifications. J'ai assez bonne quand même pour le Blaster. Rouleau, alors ça c'est le truc qui m'a fait déconner. Rouleau et rouleau carbone, les deux ont la même chose, et qu'importe le modèle. Élargissement de l'angle auquel les balançoires, les tirs horizontaux, infligent un maximum de dégâts. En gros, ce que ça veut dire, c'est que les dégâts, alors pas l'encre lancée, ce qu'on peut comprendre, mais les dégâts sont, on va dire, augmentés entre guillemets sur une zone plus élargie. C'est-à-dire que là où si vous frappez un gars qui se prend le côté de votre tir par exemple, vous voyez, quand vous frappez avec le rouleau en coup vertical, bim, vous voyez, il y a une quantité d'encre qui émerge devant vous. Et généralement au centre ça fait plus mal. Donc le gars qui est à côté dans le coin qui se prend une partie de votre tir prendra moins de dégâts. Et ben là il en prendra plus. Donc j'ai envie de vous dire pourquoi. Je trouve que ces deux armes font déjà assez mal. Genre pourquoi les buffer comme ça? Suspense.
On verra s'il y a une réponse par la suite. Alors là, il y a écrit pinceau, mais c'est les pinceaux écailles, donc le Vincent finalement. Voilà, quel plaisir. Quel honneur, j'oserais dire. Donc, il a un gros buff. Il a un gros buff et ça fait plaisir parce que même si je joue pas vraiment parce que je préfère large mon éclatant d'auto, mais faut quand même reconnaître que c'est une arme plutôt appréciable, moi je trouve. D'ailleurs, depuis que le Vachnote a été lancé, on en voit beaucoup plus dans le jeu bizarrement. Réduction du temps nécessaire à l'encre pour commencer à récupérer après avoir lancé le pinceau, donc après avoir frappé, d'environ 1/6 de seconde. En gros, ce que ça veut dire, c'est que jusqu'à présent, je pense que je peux vous montrer dans le jeu, hein, parce que autant le reste là, j'ai pas besoin de vous montrer grand chose. Autant là, je coupe le son du jeu, hein, attention. Hop là, tais-toi le jeu, donc. J'ai coupé le son du jeu, donc c'est normal. D'ailleurs, le buff avec les rouleaux là, juste un truc. Ah, c'est en train de bugger là, il y a beaucoup trop de retard. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, dis donc. T'as fini de bugger? Excusez-moi, mon logiciel fait de la grosse merde. Je suis désolé s'il y a un décalage audio-vidéo dans cette vidéo, parce que là, mon logiciel en ce moment, il fait de la déconnade, mais le principal, c'est que vous comprenez ce que je dis, donc on s'en fiche. Ouais, donc utiliser le buff où les dégâts sur les côtés du rouleau sont augmentés. Pourquoi ils font pas ça sur le dynamo? Juste, en fait. Autant le flexion s'en fout, mais autant le dynamo, genre vraiment quoi. Un buff celui-là. Bref, on s'en fiche. Du coup, l'Hydra, tiens, tu tombes bien toi. On va parler de lui juste après. Et lui aussi, mais bref. Oui, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Je suis perdu. Là. Voilà, donc. Et pinceau écaille. Je frappe. Et vous voyez, le temps que ça met entre le moment où on a arrêté de frapper et ça commence à charger, vous voyez, il y a un petit délai quand même. Et donc c'est ce délai-là qui va être réduit. Donc l'arme va pas recharger plus vite dans l'effet, mais elle va commencer à charger plus vite. C'est là que se joue la nuance. Hop là. Si mon logiciel peut bien arrêter de déconner. Merci. Voilà. Excusez-moi, ça déconne de mon côté. J'espère que la vidéo sera pas trop dégueu. Voilà, donc, déjà ça. Ensuite, la réduction des dégâts basée sur la distance parcourue à un tir avant de toucher un ennemi a été ajustée, permettant à l'arme d'infliger 50 de dégâts, ou 33,4 de dégâts, ce qui est le minimum, plus loin qu'auparavant. Donc en gros, la portée des dégâts est augmentée. On va le faire court, hein, on va le faire très très court. Donc j'ai envie de dire, c'est franchement cool, pour une arme qui est déjà assez forte, donc là elle va l'être encore plus. En plus elle a la bombe curling et vous allez voir, on va y revenir après la bombe curling, elle est juste là, voilà, c'est drôle. Donc ensuite on a le mini splatling, donc c'est le Body XS, Body Junior XS, qu'importe le modèle, réduction de la quantité d'encre consommée d'environ 13%, le réservoir d'encre est augmenté. L'arme tire plus longtemps. Je sais pas combien de charges on a exactement dès le début, c'est probablement le Body que je joue le moins. Attention, vous parlez à un adepte des Body Junior, bonjour, c'est moi. Et des éclatanas aussi du coup maintenant, hein, vous savez, j'aime bien le Doto quand même. Après il y a beaucoup d'armes que j'aime bien. J'ai joué des rouleaux, j'ai joué des éclatanas. Mais mon phare, on va dire, ça a toujours été les baddies. Et pourquoi je parle de ça? Tout simplement puisque mon grand favori a été buffé. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Hydra éclaboussant. Jamais vous ne rêvez pas les gars, c'est bien un Hydra Splatling qui est écrit à la base. L'extincteur, l'Hydra a été buffé. Et quel plaisir, vraiment. Depuis que je suis passé, de toute façon, enfin, pour ceux qui savent toujours pas, je joue l'Hydra depuis que ça existe. Donc depuis, ça doit faire quoi, 8 piges que ça existe ce bordel. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti exactement sur Splatoon 1. Splatoon 1 il avait, d'ailleurs Splatoon 1 les serveurs ont fermé, c'est très triste. On a appris ça il y a quelques jours, quelques semaines déjà, je crois que ça fait un petit moment. En avril 2024, donc c'est très décevant, mais on va jouer à fond au jeu avant qu'il ferme. Bref, du coup, ouais, donc l'Hydra sur SP1 il avait bon slush et sonar. Et le deuxième kit, j'ai complètement zappé, mais je crois que c'était le bouclier. Le secondaire, je sais plus c'était quoi. Donc, juste un truc. Hydra, c'est une arme très puissante, que certains ont tendance à sous-estimer d'ailleurs. Et généralement, quand ils se retrouvent devant les canons d'une Hydra à pleine charge, ils font moins les malins. Et après, ils viennent chouiner en mode oui, mais c'est trop fort en fait, c'est nul, machin, tout ça. Non, mec, t'es juste idiot en fait. Déjà,
Non, vraiment, t'es idiot. Pourquoi tu restes devant mes canons, en fait? Tu vois que je charge. Tu vois que les canons, ils sont en train de tourner à pleine vitesse. Pourquoi tu restes? Esquive, prends la fuite, plutôt que vouloir toujours affronter l'Hydra. Parce que c'est ces mêmes gens-là, en fait, à chaque fois qu'ils voient une Hydra chargée, ils font tout leur possible pour aller le tuer. Mais les gars, vous savez qu'on a le plus haut DPS du jeu. Littéralement, c'est-à-dire que juste à pleine charge, on tue en 3 coups, et on a une vitesse de badigeonneur, donc on tire vite. Barre-toi, vraiment, tant qu'il est encore temps, parce que si tu restes devant mon canon, forcément que tu vas pleurer derrière. Bah oui, c'est évident. Et c'est pareil pour le correcteur. Oui, parce que du coup, j'allais y venir, c'est ce que je disais. Depuis que le correcteur, donc ce nouveau badigeonneur est sorti, j'en suis tombé assez amoureux, je vais pas vous mentir, que j'aime beaucoup cette arme. Et du coup, j'ai mis Elydra un peu de côté, pour mettre le correcteur plus en avant, mais ça veut pas dire pour autant que j'ai abandonné l'Hydra, je l'ai laissé de côté, j'ai toujours son kit d'enregistrer, donc voilà quoi. Mais je suis passé au correcteur. Et là, voilà qui buff l'Hydra maintenant. Ah bah les cons, ils veulent vraiment que... Ils veulent pas que je lâche l'arme en fait. Le bordel, ça fait 8 piges que je joue. Nintendo, ils se disent, oh merde, ça y est, il va arrêter d'y jouer, et hop, ça y est, on va le buffer quoi. Non mais, c'est ça l'histoire quoi. Il y a un complot quelque part. En tout cas, mes chers amis joueurs d'Hydra, nous avons une belle victoire aujourd'hui car l'Hydra est buffé et là vous êtes en train de me dire Vinem arrête de causer et dis-nous c'est quoi le buff. Eh ben sans souci, la vitesse de déplacement pendant le chargement est désormais environ 10% plus rapide. Yes. Et ça c'est pour les quelques-uns qui... Bah, y a pas beaucoup, hein. Généralement les gens ils disent ouais bah l'Hydra c'est une arme lourde donc c'est normal, mais j'entends toujours quelques-uns dire que ouais l'Hydra c'est pas ouf parce que c'est lourd. Oui c'est lourd. Heureusement que c'est lourd d'ailleurs, parce que j'ai le bordel si c'était aussi rapide qu'avec une ballpoint. Mais bref. Là, donc, c'est finalement le principal défaut de l'Hydra, c'est sa lenteur, parce qu'il pèse 8 tonnes, le bordel, donc forcément, voilà, qu'on est très lent. C'est pour ça qu'on spam les bonus course à pied. Donc là, on est 10% plus rapide. Donc déjà, ça fait plaisir. C'est-à-dire qu'on va être un dixième plus rapide. On dirait pas comme ça, mais c'est franchement pas mal. Et il y a ça aussi. Alors ça c'est franchement drôle. Je vois pas du tout pourquoi ils ont fait ça, mais moi je veux bien. Quitte à pourchasser l'adversaire. Augmentation de la durée de tir d'environ 8%. Donc en plus on tire plus longtemps. Déjà qu'on tire pendant 1h30 à chaque charge. Tu fais une charge, tu tires, ça dure 1h30. Là ça va durer 1h 3/4. Franchement là ça va être cool. Donc j'étais très content. Là tout à l'heure j'ai refait une game avec l'Hydra parce que j'ai déjà vu ça. Hein. Voilà, je découvre rien. Franchement, ça me fait très plaisir. Et au passage, aucun nerf pour le correcteur, donc pour les quelques-uns, comme moi finalement, parce qu'on apprend tout ça, qui appréhendaient un nerf du correcteur parce que ce bordel tue à une vitesse de débile. Voilà les gars, on est sauvés par cette excuse légendaire de on n'a pas beaucoup de portée, donc faut bien compenser. Voilà. Donc là, c'est... Là, l'Hydra, franchement, ça fait très plaisir. Ça fait très très plaisir. Donc après là c'est le gars, donc le Kelvin, on en a déjà parlé. Avec une amélioration qui fait toujours plaisir. Donc là finalement on a que des buffs. Il n'y a pas de nerfs d'armes. Enfin si il y a des nerfs d'armes mais c'est plus bas. Ça va être sur les points spéciaux notamment. Et les armes secondaires spéciales. Alors, tiens. En parlant des armes secondaires. Bombe à friser, donc c'est la bombe curling. Voilà, donc réduction de la quantité d'encre consommée lors d'utilisation d'un réservoir d'encre de 70 à 65%. Et ça fait plaisir. Franchement, je crois que juste avec cette bombe-là, c'est la chose la plus attendue, c'est qu'elle consomme moins. Parce qu'elle consomme 70%, comme la bombe flash est gluante. C'est beaucoup quand même pour un truc qui te permet d'avancer. La bombe soda consomme moins, mais elle peut faire la même chose. Donc là, j'en passe 65%. C'est franchement cool, ça fait très plaisir. Merci Nintendo de améliorer la bombe curling. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'indirectement c'est aussi un buff pour le correcteur. Bah oui. Puisqu'il a la bombe curling. Donc voilà. Il faut bien compenser son manque de portée au correcteur. Le bombe curling est très pratique pour se déplacer. Donc franchement ça fait plaisir. Donc c'est aussi un buff pour toutes les armes qu'on bombe curling, dont les pinceaux écailles qu'on a vu tout à l'heure. Tiens. Voilà. Donc ça c'est cool. Ensuite les armes spéciales. Et c'est là qu'on rigole, parce que les deux premiers c'est des buffs, et les deux derniers c'est des nerfs. Voilà, je vous spoil un petit peu donc. Alors ça c'est un truc, je me suis dit, oula, attention. Il y a quelque chose qui arrive. Au perceur 5 points, augmentation des dégâts infligés d'environ 17%. Point. Et point, il n'y a rien d'autre. Juste pas des dégâts temporaires ou je ne sais quoi, non. Les dégâts, point. Donc en gros, l'arme spéciale, donc le HP 5 points fait plus mal.
Fait plus de dégâts de 17%. Et c'est pas rien, 17%. Je pense qu'on va avoir affaire à un truc franchement intéressant. Mais c'est vrai que les gens avaient tendance à rapidement échapper à ce spécial. Donc là, je pense qu'ils vont au moins faire les malins. Donc c'est une très bonne chose pour ce spécial. Et j'ai déjà vu tous les gosses s'exciter sur X, sur Twitter. Voilà, il va y avoir une méta au pire sur 5 points. Mais arrêtez avec vos histoires de méta, là, c'est bon. Juste. Oh là, attention. Oh, oh, dis donc, calme. Vous excitez pas trop vite comme ça, attendez que ça arrive et après on verra. Parce que là, franchement, là, ouh là, j'en ai vu 3-4 là s'exciter en mode oh là là, ça va être la méta au pire 5 points, on va tous crever. Oh, calme. Oui, je sais que ça peut faire peur, 17%, mais en même temps, c'était assez facile à esquiver comme spécial. Donc là, je pense que ça va être une bonne chose. Je pense que ça va faire plus mal, logique, c'est ce qui est indiqué. Et qu'il y a moyen de faire plus de choses avec ce spécial, qui est bon, hein. Franchement j'aime beaucoup ce spécial, déjà de base. Donc là, je sens qu'on va se faire plaisir. Oui, je suis toujours en manque du pic balance, pour ceux qui se demandent, plus d'un an après, ça n'a pas changé. Bref. Kraken Royal, alors là on a un buff, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça, mais pourquoi pas. La vitesse de déplacement lorsqu'elle n'est pas chargée, donc du vitesse de déplacement de base, est 11% plus rapide. Donc le Kraken Royal nage plus vite. Donc j'ai envie de dire, pourquoi pas. Je vois pas spécialement l'intérêt, mais ok. On verra bien ce que ça va donner. Si c'est bien, si c'est pas bien, ça, je ne peux pas dire, on verra bien. Donc, maintenant les nerfs. Ah oui, enfin du nerf, enfin du blaster. Pardon, c'est pas le sujet. Try Zuka. Donc le lance-rafale, tout le monde gueulait dessus, tout le monde voulait qu'il soit nerfé, parce que les gens à part chouiner, ils savent pas faire grand chose, hein, entre nous, mais bon voilà. Donc Nintendo écoutait les chouineurs et ils se sont dit bon on va le nerfer parce que sinon après il faut tellement rager, ils vont désinstaller le jeu. Mais bon après, pour moi il y a des problèmes plus graves sur le jeu que ce spécial, même si j'avoue qu'il était fort. Mais j'ai l'impression dès lors qu'une arme spéciale devient un peu plus forte, ça y est c'est la merde, faut le nerfer. Bon, ok, je veux bien l'entendre. Je sais que ce spécial était fort mais pourquoi pas. Mais moi je m'attendais à un nerf, parce que je savais qu'il n'y en aurait rien, du style, parce que pour moi c'est ça qui pose problème avec ce spécial, enfin... Voilà, je dis ça comme ça, mais qui pose problème, pas vraiment, mais ce que je veux dire par là, c'est que s'il y avait un truc à nerfer, ça serait bien ça. Le délai entre la sortie du spécial et le tir. C'est ça qu'il aurait peut-être fallu nerfer, parce que c'est assez déséquilibré par rapport à toutes les autres armes spéciales où il y a toujours un délai à la con quelque part pour faire l'action désirée. Juste, je sais pas moi, lancer si c'est un objet qu'on lance. L'arrivée des trimissiles une fois qu'on a lancé les boules. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre, l'ultra tamponneur quand on commence à frapper, bref, beaucoup de choses qui ont des délais. Je pense ça pas aussi. Le Kraken Royal quand on le lance. J'ai là, le lance rafale, et bien dès que tu le lances, boum, ça tire tout de suite. Le truc est instantané, tu le vois pas venir et après tu chiales. Donc, j'aurais aimé qu'ils nerfent ça. Non, ils ont nerfé les dégâts, passe de 60 à 53. Ce qui est étonnamment précis. Mais bon, j'ai envie de dire pourquoi pas. On va voir si ça va changer quelque chose. Par contre, au final, ça fait un nerf indirect, mais un nerf quand même, pour le liquidateur et le compresseur. Mais vous allez voir que, et d'une, le liquidateur ne va rien prendre d'autre, et deuxièmement, le compresseur, lui, par contre, il va encore prendre quelque chose. Vous allez voir juste après. Donc, ouais, bon, pourquoi pas, hein, mais... Ça fait un nerf au liquidateur, finalement. Enfin, on peut le dire. Mais pas à l'arme elle-même, du coup, le spécial. Et multimissile, j'ai également un nerf de multimissile. Alors celle-là, je l'ai pas vu venir, c'est une balle perdue. Voilà, comme ça. Diminution d'environ 15% du rayon de la zone d'explosion qui inflige 30 de dégâts. Donc en gros, la zone qui affiche 30 de dégâts, je crois que c'est quand tu es assez éloigné de l'explosion, que tu prends quand même des dégâts, c'est réduit. Donc, voilà. Pas les dégâts, mais la rayon d'explosion. Donc, bon, ouais, ok. Je sais pas si ça va changer grand chose, mais c'est un changement à noter quand même. Il sera plus facilement esquivable. Ouais. Après, je suis pas certain de pourquoi ils font ça. Ce spécial ne m'avait pas l'air trop fort, du moins dans ces situations-là précisément. Donc, je ne sais pas. On verra. Et donc là, on revient sur les armes principales avec les points spéciaux. On rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, plus le chiffre est élevé, plus c'est long d'avoir son arme spéciale avec l'arme en question. Donc là, c'est vraiment des modèles bien précis. Donc Aerogun Premium, déjà pour commencer. Donc on passe de 200 à 190. Ça veut dire que le joyalisateur arrive plus vite. Alors, déjà qu'on pouvait pas mal spammer les joyalisateurs avec cette arme.
Alors là, ça va être pire. Donc ça veut dire qu'il y aura encore plus de Joyinator. Donc c'est quand même beaucoup. Je vais faire un truc sur le logiciel. Donc, je sais pas du tout pourquoi ils font ça. Pourquoi ils buffent l'Aerogun Premium alors qu'il en a pas besoin du tout. Je ne sais pas. Après, peut-être que les joueurs d'Aerogun Premium auraient plus d'infos là-dessus. Peut-être qu'ils considèrent qu'il n'y a pas assez de Joyinator. Ce que je trouve bizarre, parce que pour les quelques fois où je joue l'Aerogun Premium, parce que ça m'est déjà arrivé, pour moi, c'est l'arme parfaite, déjà, dans l'état où il est, pour spammer les Joyinators. Donc, bon, je sais pas, hein. Donc, ouais, je suis pas sûr de bien comprendre pourquoi ils font ça, mais... Okay. On va voir ce que ça donne, mais à mon avis, les Joyinators, ça va spammer, c'est clair, on a des aussi. Le Blaster rapide, ça c'est le Turbo Blaster, donc... Turbo Blaster de base, du coup, le rouge, hein, pas le bleu, je vous rassure. De 200, on passe à 190, donc c'est un buff. Donc ça veut dire que... Alors, je sais plus c'est quoi ce spécial. C'est le Trimissile Tornade sur celui-ci, donc le Trimissile arrivera plus vite. Voilà, donc... Alors, gros rouleau à gorger. C'est quoi cette traduction? C'est le rouleau large, enfin, du coup, pour ceux qui se demandent, Big Swing Roll. Alors... Du coup... Oh, rapide ça, je vérifie quand même vite fait. Donc, je roule au large, avec son aspirant. Donc c'est pas le Express, c'est que celui de base. De 200 on passe à 190, ça veut dire que l'aspirant arrive plus vite. Alors je trouvais que c'était déjà assez rapide, mais là ça sera encore plus, donc ok, pourquoi pas, ça va spammer les aspirants bien comme il faut. Je presse agrume, c'est quoi ça déjà? Squeeze, ah ouais, donc voilà, donc on y revient, le compresseur. Le compresseur est nerfé, déjà par son lance-rafale, mais encore plus parce que de 200 il passe à 210 en part spéciaux, c'est-à-dire que le lance-rafale mettra plus de temps à arriver. Je sens que la méta du compresseur est en train de partir en vacances là. Vous le voyez là? Vous le voyez plus. Donc voilà. Donc RIP. Après ça reste quand même une bonne arme, faut pas se mentir. Donc voilà. Mais quand même là c'est un petit nerf quand même. Ah, faut le dire. Des poteurs nuancés, ça je pense que la majorité des joueurs vont être contents. 290 il passe à 200, c'est un nerf, donc le Districool, c'est celui que le Districool, arrivera moins vite. Et c'est vrai que ce bordel spammait plutôt pas mal les Districool, et c'est vrai que ce bordel est un sacré bordel. Je veux dire, c'est une arme quand même sacrément forte. Pour ce qui est des dégâts bruts, là, le Districool, il sera un peu moins présent, et j'ai envie de dire c'est quand même plutôt équilibré et compréhensible, parce que c'est vrai que c'était un sacré spammer. De la même manière que l'Aerogun Premium avec le Joyinator, mais ça par contre Nintendo je crois qu'ils ont pas bien compris. Voilà, donc alors ça par contre j'ai pas compris non plus. Alors ça faut qu'on m'explique. Ça c'est le CDS, donc c'est le double nettoyeur modifié. Donc j'allais dire non c'est n'importe quoi. Non. Donc double nettoyeur modifié qui passe de 200 à 210. Pourquoi? Parce que c'est celui avec le multileur. Genre, je suis pas sûr de bien comprendre pourquoi déjà nerfer le CDS alors que les gens veulent un buff déjà. Alors pourquoi ils veulent le buffer? Alors même si un jour ils le buffent, je comprendrais pas non plus. Hein, je vous le dis, je vois pas ce qui a changé en fait. Mais je joue pas, donc en vrai je peux rien dire. Enfin, je joue rarement. La dernière fois que j'ai joué, ça remonte à plusieurs mois, donc je sais pas. Je sais pas du tout. Mais une chose est sûre, c'est que le nerfer, je comprends rien. Pourquoi nerfer? Déjà, à mon sens, c'est la pire arme à l'heure actuelle dans le jeu avec le multileur. Le multileur lui va pas. Alors je sais qu'il y a des gens qui le jouent et qui aiment le multileur. Enfin, ça lui va bien pour certaines situations, mais c'est celui auquel ça lui va le moins bien par rapport à toutes les autres armes qui ont multileur. C'est mon point de vue. Alors pourquoi le nerfer en fait? C'est pas lui qu'il faut nerfer en termes de multileurerie. Tu vois ce que je veux dire? Donc je suis pas sûr de bien comprendre pourquoi, mais du coup oui, ils l'ont nerfé. Donc j'ai une petite pensée à tous les joueurs de double nettoyeur qui prennent dans la gueule gratuitement sans rien demander. Bon chance, voilà quoi. Donc on est avec vous. Si un jour vous en avez assez, sachez que le Gluga, le double Kelvin, vous tend les bras, voilà, parce qu'il a été buffé lui, donc voilà, je dis ça comme ça. Parce que c'est à peu près, voilà, double encre avec une portée assez longue, donc voilà. Peut-être, je sais pas, juste tente de trouver des solutions si au cas où vous êtes désespéré. Après il y a toujours celui de base, j'ai envie de dire, mais pourquoi pas. Après ça veut pas forcément dire que celui-là va devenir nul, hein, mais quand même ça fait chier. Donc là, la dernière arme, c'est l'éclatat d'estampe qui se prend son... Attendez, il faut que je regarde. Là. C'est écrit là-dedans. Alors, il s'agit de son 2 324 728 420
cette troisième nerf qu'il se prend dans la gueule. Depuis que le jeu est sorti, donc ses points spéciaux passent de 200 à 210, donc après avoir été nerfé de sa consommation d'encre, de sa capacité d'ancrage et compagnie, le voilà désormais nerfé de ses points spéciaux. Voilà, donc yes, j'adore. Tout ça parce que le Super Mollusque a été buffé, et ils se sont dit oh merde il va redevenir fort le bordel. Cool, nerfé encore. Voilà, donc 210 en points spéciaux pour l'estampe, RIP, les joueurs d'estampes, j'espère que vous ne nous en voudrez pas, moi je suis juste là pour annoncer les choses. Et donc voilà tout pour, je vais bien ce qui est du patch note, alors il y a également des choses à propos des maps, tout ça, mais on s'en fiche, moi je voulais voir déjà les armes, c'était quand même déjà pas mal, et si je fais plus, cette vidéo va durer 2 milliards d'années. Allez, sur ce, je vous laisse, je retourne m'occuper de ma crise allergique parce que c'est toujours un plaisir, je retourne jouer l'Hydra parce que là j'ai la hype pour le buff qui s'est pris, et voilà, ça peut également le correcteur et compagnie. Par contre, pas de buff pour l'ultra tamponneur, ça je trouve ça assez regrettable. Et pourquoi ils ont pas touché au liquidateur en le laissant à 190 en points spéciaux, ça j'ai envie de dire. Et non, j'ai rien à dire en fait. Allez, je vous laisse, Amiral FCZ, au rapport. Vroom, 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 la voiture.